ça a été une occasion pour nous de lui renouveler nos félicitations suite à la décision de ses pairs de le porter à la tête de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Bon, ce qui traduit évidemment son leadership et également tout le travail important qu'il fait pour l'intégration économique sous-régionale. Ça a été également une occasion pour moi-même et ma délégation de lui redire, disons, toute notre satisfaction et tous nos remerciements pour nous avoir invités à participer à la table ronde des bailleurs de fonds à Paris récemment, qui a connu un franc succès. Et vraiment nous nous sommes félicités de cela, de ces résultats de la table ronde de Paris qui a permis au Niger de mobiliser des ressources dans le cadre du financement de son développement, au-delà du besoin de financement qui a été exprimé à ces partenaires-là. La rencontre d'aujourd'hui avec le président Bazoum, par heureuse coïncidence du calendrier, c'est le 10 janvier. Et le 10 janvier, c'est la date de création de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et officiellement, c'est notre première rencontre avec lui en tant que président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Je pense que cela est de bon augure et nous espérons en tout cas connaître des avancées significatives dans le cadre de la marche de notre union. Et il a déjà démontré en tout cas tout son engagement dans le cadre de notre processus d'intégration en tant que président du comité de haut niveau et sécurité alimentaire et nutritionnelle qu'il préside, comme vous le savez, un comité qui a permis des avancées significatives dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et c'est sous son impulsion, lors de notre dernière réunion ici à Niamey, que récemment nous avons dégagé 3 milliards de francs au niveau de la Commission pour appuyer nos États pour faire face à la situation d'insécurité alimentaire dans notre espace. Vraiment, c'est le résultat de ces activités du comité de haut niveau sous son impulsion et vraiment sur la base des orientations et des décisions qu'il a prises lors de nos dernières rencontres. Et donc nous sommes convaincus que cet engagement, ce leadership déjà affirmé, en tout cas sera très bénéfique à notre union pour les mois, les années à venir, sous sa présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Alors là, nous avons bien sûr échangé sur la situation économique de notre union, qui est une situation que vous suivez tous, une situation qui est globalement satisfaisante malgré les tensions que nous connaissons tous en matière d'inflation et de hausse des prix qui sévit un peu partout dans le monde. Mais notre union, nos économies se sont montrées très résilientes et ont affiché dans ce domaine de la lutte contre l'inflation des résultats appréciables, même si nous reconnaissons que le taux d'inflation est un peu au-dessus de la norme communautaire, mais c'est un choc que subissent tous les pays du monde et du point de vue disons, de l'impact, nous sommes à des niveaux très en deçà de ce que nous observons dans le monde et même dans la sous-région ouest africaine et même en Afrique au sud du Sahara. Donc cela, on a pu l'obtenir grâce aux décisions fortes qui ont été prises par nos chefs d'État pour faire face à ce choc inflationniste et permettre à nos populations, disons, de subir le moins possible en tout cas l'effet de ce renchérissement de prix. Donc après une revue assez rapide de cette situation économique où la croissance économique va repartir encore à des niveaux plus élevés en 2023. C'est une croissance qui était déjà satisfaisante depuis la sortie de Covid, mais là ça va être boosté un peu plus avec un ensemble de phénomènes liés aux découvertes pétrolières et gazières dans un certain nombre de pays. Donc la croissance va repartir à plus de 7% dans notre union. Donc je pense que c'est des éléments importants à saluer et qu'il faut mettre au compte de nos chefs d'État par les politiques appropriées, les décisions fortes qui ont été prises pour que nos économies puissent aller de l'avant.
Alors, bien sûr, en tant que président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, ça a été l'occasion pour nous d'échanger avec lui, recueillir ses orientations pour asseoir une bonne feuille de route sous sa présidence. Alors, une bonne feuille de route qui cherchera évidemment à consolider et à renforcer tous les acquis que nous avons en matière d'intégration économique dans tous les domaines. Dans le domaine économique, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans le domaine du marché commun, la libre circulation, dans le domaine des politiques sectorielles également. Nous avons eu des orientations dans ce domaine qui seront consolidées les jours à venir. Dans différents secteurs, dans le secteur des transports, dans le secteur de l'économie numérique, dans le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, dans le secteur du transport aérien, etc. Donc vraiment, c'est une feuille de route, en tout cas, que nous espérons, sous l'impulsion du président de la République, finaliser très prochainement, et en tout cas prendre toutes les dispositions pour que cela soit mis en œuvre de la façon la plus efficace possible, vraiment sous sa présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Donc voilà de façon assez ramassée les éléments clés un peu de cet entretien que nous avons eu avec le président Mohamed Bazoum. Et comme d'habitude, le remercier également pour toujours, comme d'habitude, la chaleur de son accueil et les bonnes orientations qui nous permettront de continuer à travailler efficacement au niveau de la commission de l'UEMOA.